J'aimerais relire deux versets que nous avons déjà lus, puisque c'est la seconde partie d'un enseignement qui a débuté il y a, je ne sais pas, 2 ou 3 semaines de cela. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Alors, dans ce verset, il est clair qu'il y a un seul esprit, un seul Saint-Esprit. Maintenant, dans Apocalypse, chapitre 5, verset 6. « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. » Bien sûr, cet agneau représente Jésus, c'est le symbole de Jésus. Il faut bien comprendre que Jésus ne se balade pas dans le ciel sous forme d'agneau. Il s'agit ici d'un symbole. Et bien de même qu'il y a un symbole pour Jésus, il y a un symbole pour le Saint-Esprit. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et nous avions dit qu'il n'y a pas de contradiction entre la déclaration de Paul et la déclaration de Jean. L'un dit qu'il y a un seul esprit, l'autre dit qu'il y a 7 esprits. Comment est-ce que l'on va résoudre ce mystère, cette contradiction apparente? Eh bien, tout simplement, par cette simple réponse, c'est qu'il y a un seul Saint-Esprit, c'est clair. Il y en a un seul. Mais le Saint-Esprit de Dieu, la 3e personne de la Trinité, est une personne tellement riche, tellement abondante, qu'il se manifeste sous 7 formes différentes. Et ces 7 formes différentes du Saint-Esprit, ou ces 7 manifestations du Saint-Esprit, portent chacune un nom bien précis. Et me semble-t-il, nous avons déjà considéré les 3 premiers noms qui sont, tout d'abord, l'Esprit de grâce. C'est la première manifestation du Saint-Esprit, l'Esprit de grâce. Deuxièmement, il est l'Esprit de vie. Après nous avoir fait connaître la grâce de Dieu, il nous communique la vie de Dieu. Et enfin, troisièmement, il est également l'Esprit d'adoption. Et lorsque le Saint-Esprit infuse en nous la vie de Dieu, nous rend participants de la vie de Dieu, que fait-il? Il nous adopte, c'est-à-dire il nous donne légalement une position de fils dans la famille de Dieu. Eh bien, nous allons poursuivre. Il y a encore 4 autres manifestations à voir et j'aimerais terminer ce soir. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même tout dire. 4e, l'Esprit de sainteté. L'Esprit de sainteté. Romains chapitre 1, verset 4. Déclaré fils de Dieu avec puissance. Il est question ici de Jésus. Jésus donc a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Et dans ce verset, c'est encore une fois très clair, très limpide. Nous avons un 4e nom attribué au Saint-Esprit qui correspond à un de ses ministères. Il est l'Esprit de sainteté. Et il est normal que le Saint-Esprit soit appelé Esprit de sainteté, parce que sa principale caractéristique, c'est de manifester la sainteté de Dieu. D'ailleurs, il est le Saint-Esprit. Et parce qu'il est le Saint-Esprit, il est normal qu'il soit appelé l'Esprit de sainteté. Et à ce sujet, concernant la sainteté divine que manifeste le Saint-Esprit, le prophète Ésaïe nous donne une indication extrêmement intéressante que j'aimerais voir avec vous ce soir, parce que cela nous concerne directement vous et moi. Regardez avec moi Ésaïe chapitre 4, verset 4. « Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion ». Dans la parole de Dieu, Sion est une image de l'Église. Et ce texte dit, le Seigneur lave les ordures de l'Église. En d'autres termes, tout chrétien que nous sommes, il nous arrive, hélas, d'amasser, spirituellement parlant, des ordures dans notre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Les ordures de notre vie, ce sont les péchés. Eh bien, que fait le Seigneur? Le Seigneur s'occupe de son Église. Il lave son Église de ses péchés. Comment est-ce qu'il lave l'Église de ses péchés? Le verset continue ainsi. « Et purifier Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. » Dieu est l'ennemi du péché. Vous le savez ça? Dieu est le péché. Dieu aime le pécheur, mais Dieu est le péché. Dieu est l'ennemi du péché. Et quand Dieu
trouve le péché dans l'Église, on va être plus précis que cela. Lorsque Dieu trouve le péché dans la vie du croyant, que fait Dieu? Il attaque immédiatement ce péché. Je dis bien, il attaque immédiatement le péché dans la vie du croyant. Dieu ne dit jamais concernant vos péchés, mes péchés, Dieu ne dit jamais, ce n'est pas grave, je comprends. Non, il ne comprend pas. Dieu refuse catégoriquement le péché dans notre vie. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est mort à cause de le péché. Alors Dieu attaque le péché immédiatement dans notre vie. Et comment est-ce qu'il l'attaque? Avez-vous remarqué le verbe que j'utilise? Dieu attaque le péché? Parce que Dieu est l'ennemi du péché. Et comment est-ce qu'il l'attaque? Il l'attaque par le Saint-Esprit. Et qui est le Saint-Esprit? Ce verset nous le dit. Il est le souffle de la justice et il est le souffle de la destruction. Il faut quand même savoir que le terme souffle dans la parole de Dieu désigne le Saint-Esprit. D'ailleurs, le Saint-Esprit en hébreu se dit Ruach HaKodesh, c'est-à-dire le Saint souffle. Et en grec, c'est le mot pneuma. Et vous savez que le mot pneuma a donné ces 4 choses que l'on met sur notre voiture. Les pneumatiques, ces bouts de caoutchouc remplis de souffle. Vous voyez? Et c'est le mot grec pour désigner l'Esprit. Donc, dans la Bible, le mot souffle désigne toujours le Saint-Esprit. Donc, Dieu attaque le péché dans la vie du croyant par le souffle de la justice et le souffle de la destruction. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le souffle de la justice désigne la conviction produite par le Saint-Esprit dans nos cœurs. En d'autres termes, lorsqu'en tant que croyant, je commets un péché, que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient me convaincre de péché. Il souffle dans mon cœur, et c'est un souffle qui éclaire mon cœur et qui me montre que dans telle ou telle situation, j'ai péché. Je n'ai pas fait ce que le Seigneur voulait que je fasse, ou alors j'ai fait ce que le Seigneur ne voulait pas que je fasse. En d'autres termes, j'ai péché. Et c'est le Saint-Esprit qui apporte cette conviction. Voyez-vous, le Saint-Esprit ne culpabilise pas. Le diable culpabilise. L'homme culpabilise. La religion culpabilise. Les pasteurs, sauf moi, culpabilisent. Mais le Saint-Esprit, lui, il ne culpabilise pas. Il convainc. Vous voyez la différence? Quand vous êtes culpabilisé, vous êtes condamné. Vous êtes attaqué et condamné. Tandis que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient vous convaincre, il produit en vous un malaise. Mais en même temps que vous êtes convaincu de péché, vous savez que vous pouvez aller vous réfugier auprès de Dieu pour être pardonné. Alors que si c'est le diable qui vous culpabilise, il le fait en vous éloignant de Dieu, en vous disant « mais tu ne vas jamais être pardonné. Tu es allé trop loin dans le péché. Tu as commis quelque chose d'impardonnable. D'ailleurs, c'est simple, tu as commis le péché impardonnable. Et tu ne peux pas être pardonné. » Ça, c'est le diable. Ça, c'est votre chair. Ça, ce sont les gens autour de vous. C'est l'Église, c'est la religion. Mais le Saint-Esprit, lui, ne parle pas ainsi. Le Saint-Esprit vient, il souffle dans votre cœur, il crée en vous un malaise, il suscite dans votre conscience un signal d'alarme et vous savez que vous avez péché. Donc, premièrement, le souffle de la justice parle de la conviction produite par le Saint-Esprit dans nos cœurs en nous révélant notre péché, en mettant sa lumière sur notre condition du péché. Et enfin, il est parlé du souffle de la destruction. Et le souffle de la destruction parle de l'œuvre de purification que le Saint-Esprit opère dans notre vie. Parce qu'il ne se contente pas de nous montrer nos péchés. Il ne se contente pas de nous convaincre de nos péchés. Mais il fait plus encore. Il vient et il détruit nos péchés. La Bible parle du souffle de la destruction. C'est-à-dire, il nous purifie du péché qui opère en nous. Il le fait pour nous rendre saints. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11. Et là, encore une fois, nous allons lire un texte d'une clarté et d'une limpidité, mais extraordinaire. L'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Alors, je n'ai pas le temps de m'étendre sur cette liste, je pense que c'est assez clair quand même. Il existe des comportements, il existe des attitudes qui nous disqualifient pour le royaume de Dieu.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas. En d'autres termes, ne vous faites aucune illusion. Si votre vie correspond à ce qui est décrit dans les versets 9 et 10, vous ne pouvez pas hériter du royaume de Dieu. Par contre, si vous faites partie de cette catégorie et que vous dites « mais je veux en être délivré parce que je veux être sauvé », eh bien la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que, premièrement, par vos propres forces, vous ne pouvez pas vous délivrer vous-même de vos péchés. Vous comprenez cela ? Par votre propre énergie, vous ne pouvez pas surmonter vos péchés. Mais le Saint-Esprit vient et par le souffle de la destruction, il vous purifie de vos péchés. Regardez le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et quoi ? Et par l'Esprit de notre Dieu. Donc vous voyez, lorsque je viens à Jésus, lorsque je confesse mes péchés, je dis « Seigneur, sauve-moi, sauve-moi de la perdition éternelle, sauve-moi de la condamnation éternelle, sauve-moi de mes péchés. » Parce que le problème entre Dieu et l'homme, c'est le péché. Ce qui met une séparation entre Dieu et l'homme, c'est le péché. Dieu aime le pécheur. Dieu aime l'être humain. Et Dieu a donné Jésus pour régler le problème du péché. Alors il suffit que l'être humain se tourne vers Jésus en disant « Jésus, sauve-moi ». Immédiatement, que fait le Seigneur ? Il envoie le Saint-Esprit vient et par le souffle de la destruction, il balaie vos péchés. Il vous libère de vos péchés. Il opère en vous une œuvre où toutes vos anciennes affections sont transformées, transcendées. Alors que vous étiez attirés vers les choses impures, vous étiez attirés vers l'idolâtrie. Vous savez, très souvent, lorsqu'une personne vient à Jésus, lorsqu'elle vient vraiment à Jésus, et lorsqu'ensuite elle retourne chez elle pour vivre sa vie normale, elle est tout d'un coup gênée par cette statue de Saint-Expédie qui est là dans un coin de sa maison. Elle est gênée par la statue de la Vierge Marie qui est là dans sa maison. Pourquoi ? Parce que c'est de l'idolâtrie. Je ne vais rien inventer, je vous dis la vérité. Toute statue, toute représentation devant laquelle nous nous prosternons et adressons nos prières est un acte d'idolâtrie. C'est un péché qui conduit directement en enfer. C'est écrit noir sur blanc, vous l'avez lu avec moi. Tout acte d'idolâtrie, c'est-à-dire tout acte de piété que l'on exprime devant une représentation divine, est un acte d'idolâtrie et peut mener en enfer. Mais alors que vous arrivez chez vous après avoir reçu Jésus, vous êtes gêné par cette représentation. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous vous renseignez, vous téléphonez au pasteur, vous allez voir les anciens, vous faites des recherches et vous découvrez que c'est de l'idolâtrie et vous vous en débarrassez. N'allez pas chercher plus loin. Cette œuvre vient du Saint-Esprit. C'est lui qui a produit cette gêne en vous. C'est lui qui a produit en vous ce désir de vous débarrasser de cet objet. Et c'est pareil pour tous les autres péchés qui sont nommés ici. Si vous aviez l'habitude de vous rouler dans un tonneau de bière et de boire tous les whisky qui passent à portée de main, eh bien alors que vous venez à Jésus, le Saint-Esprit fait une œuvre en vous. Et le Saint-Esprit vous montre que cette façon de vivre ne correspond pas à la volonté de Dieu. Et alors que vous êtes habitué, parce que votre cerveau s'habitue à l'alcool, alors que vous êtes habitué à l'alcool, le Saint-Esprit agit en vous et le Saint-Esprit détruit cette addiction. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez libre de l'alcoolisme. Pourquoi ? Parce que c'est une œuvre du Saint-Esprit. Écoutez, c'est simple, mes chers amis. Si vous êtes prisonnier d'un péché, écoutez bien ce que je veux vous dire. Premièrement, nous ne vous condamnons pas. Je ne vous condamne pas. Je ne peux pas vous condamner. Je n'en ai pas l'autorité. Les hommes ne peuvent pas vous condamner de toute façon, même s'ils le prononcent quelquefois, même s'ils le font. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en Jésus et par le Saint-Esprit, vous pouvez en être délivré. Vous pouvez en être délivré. Ne dites pas, mais ça fait longtemps que je combats cette passion, cette faiblesse, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Eh bien, peut-être que ce soir, c'est le moment où vous allez être libéré. Il suffit que votre cœur s'ouvre et que le Saint-Esprit fasse son entrée et que le Saint-Esprit souffle dans votre vie. Son souffle de justice, son souffle de destruction et que vous soyez totalement affranchis. Cinquième aspect de l'unique Saint-Esprit, l'esprit de supplication. L'esprit de supplication. Zacharie chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Écoutez bien ceci.
à partir du moment où le Saint-Esprit détruit le péché dans nos cœurs, mais il faut que ça se passe dans nos cœurs. Vous comprenez cela ? Il faut que ce soit une œuvre profonde dans notre cœur et dans notre âme. Quand le Saint-Esprit, à partir du moment où le Saint-Esprit détruit le péché dans notre cœur et dans notre vie, en nous purifiant, quelque chose d'extraordinaire se produit. La supplication et l'intercession prennent naissance parce que nous recevons la pensée de Christ qui nous conduit à prier avec intensité. Et ce type de prière ne peut pas avoir lieu tant que le Saint-Esprit ne nous a pas libérés du péché. Et lorsqu'un chrétien, lorsqu'un croyant est libéré du péché, je dis bien libéré du péché, pas pardonné seulement, mais libéré du péché, par la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe ? Il reçoit la pensée de Christ, et parce qu'il reçoit la pensée de Christ par le Saint-Esprit, il a envie de supplier et d'intercéder. Romains chapitre 8, verset 26, l'apôtre Paul dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Après nous avoir lavés de nos péchés, le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Mais plus que de nous aider à prier, le Saint-Esprit prie à travers nous. Et comment est-ce que le Saint-Esprit prie à travers nous ? L'apôtre Paul le dit ici, par des soupirs inexprimables. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voyez-vous, quand votre cœur est nettoyé, quand votre cœur est lavé, quand le péché est détruit en vous par le feu du Saint-Esprit, il y a une puissance d'intercession et de supplication qui s'élève de votre cœur et qui passe par votre bouche. Et le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Cela arrive lorsque nos larmes remplacent nos paroles dans la prière. Vous êtes-vous déjà rendu à un point de la prière où vous ne saviez pas exactement comment verbaliser votre prière, mais votre cœur était lourd et vous vous êtes mis à pleurer à chaudes larmes ? Eh bien, ces larmes, c'est l'intercession du Saint-Esprit. Lorsque les larmes remplacent les paroles. Cela arrive lorsque nous gémissons dans la profondeur de notre esprit. C'est-à-dire, nous ne savons pas quoi dire, mais il y a un gémissement là qui monte en nous et nous nous mettons à gémir. Cela arrive également lorsque nous suivons l'onction de l'esprit et que nous nous mettons à parler en d'autres langues. Je vais bientôt donner un enseignement assez suivi et assez soutenu sur le parler en langue, parce qu'on a vraiment besoin de comprendre le parler en langue et surtout les différentes sortes de parler en langue qui existent dans la Bible, parce que beaucoup de chrétiens confondent les différentes sortes de parler en langue. Et je vais donner un enseignement bien précis. Mais ce soir, j'aimerais quand même lire avec vous 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Voyez-vous, le parler en langue est un des trésors inestimables que Dieu donne à tous les chrétiens. Et quand je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des chrétiens et certaines branches de l'Église qui font la guerre au parler en langue, parce que justement, on n'a pas compris ce que la Bible dit clairement concernant ce merveilleux don. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 déclare, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. » Mais à qui parle-t-il ? À Dieu. Car personne ne le comprend. Mais oui, il parle en d'autres langues. Personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et ici, nous découvrons que lorsque nous prions en langue, que faisons-nous ? Nous prions les mystères de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. En esprit, il dit des mystères. Chaque fois que vous parlez en langue, vous priez les mystères de Dieu. Cela signifie que lorsque vous et moi, nous prions en langue par le Saint-Esprit, nous déclarons les choses cachées de Dieu. Plus exactement, nous déclarons les choses cachées que Dieu veut accomplir dans notre vie. Chaque fois que vous priez en langue, vous verbalisez les choses cachées que Dieu veut accomplir dans votre vie. Notre intelligence ne le sait pas. C'est écrit. Personne ne le comprend. Personne, c'est tout le monde. Moi compris. Je ne comprends pas ce que je dis quand je parle en langue. Mais je prie selon le Saint-Esprit. Donc, notre intelligence ne le sait pas parce que ces révélations sont dans le cœur de Dieu. Mais le Saint-Esprit, lui, connaît ces révélations. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait ? Il nous conduit à les prier par la prière en langue. Ce qui permet à un chrétien qui prie régulièrement en langue de voir dans sa vie se réaliser des choses qu'il n'a jamais demandées. Écoutez bien ceci. La prière en langue vous permet de prier le dessein caché de Dieu pour vous et permet à cette volonté divine de se manifester dans votre vie
sans que vous le sachiez et sans que vous l'ayez demandé en français. Mais vous l'avez demandé lorsque vous avez prié en langue. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans le monde entier, les ministères et les églises les plus efficaces dans l'œuvre de Dieu, ce sont les ministères et les églises où le parler en langue est accepté, reçu et pratiqué. Pourquoi ? Parce que ce sont des croyants qui prient le dessein caché de Dieu. Si vous vous mettez à prier en d'autres langues régulièrement, si vous êtes baptisé de l'Esprit, et nous allons en parler bientôt, et nous prierons pour le baptême de l'Esprit. Si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, priez en d'autres langues. Parce que quand vous priez en langue, vous demandez à Dieu des choses que vous ne comprenez pas, et ces choses se réaliseront dans votre vie. Et vous verrez un véritable miracle, parce que vous recevez de Dieu des bénédictions que vous n'avez pas demandées avec votre intelligence. Mais le Saint-Esprit en vous les a demandées. Le Saint-Esprit se sert de vos organes vocaux pour demander à Dieu de réaliser dans votre vie son dessein pour vous. Donc, il est vraiment important que nous prions en d'autres langues. Donc, deuxièmement, ou plus exactement, cinquièmement, le Saint-Esprit est l'esprit de supplication. Cet esprit qui nous fait prier et qui nous fait expérimenter de la part de Dieu des choses que nous n'aurions jamais imaginées, que nous ne pouvons pas penser, que nous ne pouvons pas concevoir avec notre intelligence, des choses glorieuses. Sixièmement, l'esprit de vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voyez-vous, toutes ces œuvres du Saint-Esprit dont nous parlons se suivent. Je vous l'ai dit la dernière fois, il n'y a rien d'aléatoire dans cet ordre. C'est un ordre bien calculé, c'est fait exprès. Si je vous les donne dans cet ordre-là, c'est parce que cela correspond aux œuvres que le Saint-Esprit accomplit dans notre vie au fur et à mesure. Parce que tout d'abord, le Saint-Esprit doit nous apporter la grâce de Dieu. Ensuite, le Saint-Esprit doit nous communiquer la vie de Christ en faisant de nous de nouvelles créatures, en nous faisant naître de nouveau. Puis, le Saint-Esprit doit nous adopter pour nous donner une place d'enfant de Dieu dans la famille spirituelle de Dieu. Ensuite, il continue en détruisant le péché dans nos vies pour nous rendre saints. Parce que voyez-vous, lorsque je deviens une nouvelle créature et que je suis adopté, mes péchés sont pardonnés. Mais quelquefois, il y a encore des péchés qui subsistent qui, eux, ont besoin d'être détruits. Et le Saint-Esprit le fait. Il détruit les péchés et il nous rend vraiment saints dans notre attitude, ce qui a pour résultat de nous amener dans une attitude de supplication et d'intercession qui ouvre notre vie à une dimension de révélation divine. Parce que voyez-vous, si vous voulez comprendre le plan de Dieu, si vous voulez recevoir des révélations divines, vous devez entrer dans une vie d'intercession et de supplication. Et cette ouverture à cette dimension de révélation nous permet de comprendre, de percevoir la vérité que Dieu nous révèle par le Saint-Esprit. C'est clair, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître ni comprendre les vérités profondes de la pensée de Dieu. Sans le Saint-Esprit, je ne peux même pas connaître Jésus. Je peux entendre parler de lui. Quelqu'un va me prêcher l'évangile, donc je vais entendre parler de lui, mais je ne pourrai pas le connaître. Sans le Saint-Esprit, je ne peux même pas comprendre la puissance qu'il y a dans la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus qui, appliquée à notre vie, nous transforme, nous change, fait de nous des fils et des filles de Dieu, nous libère du péché. C'est la croix de Jésus qui, appliquée dans notre vie, fait cela. Mais sans le Saint-Esprit, je ne peux pas comprendre la puissance de la croix de Jésus. Et seul le Saint-Esprit peut me révéler la puissance de la croix. Faites attention à ceux qui vous disent que vous avez besoin qu'un homme vous explique la croix. Je n'ai pas besoin qu'un homme vienne dans ma vie pour m'expliquer la croix, parce que, ok, allons dire que cet homme, lui, peut me révéler la croix. Oui, mais si moi, je ne peux pas avoir contact avec lui, je ne pourrai jamais avoir la révélation de la croix alors. Imaginez qu'il habite dans un autre pays, qu'il parle une autre langue que moi. Mais alors, qui va m'expliquer la croix? Voyez-vous, c'est simple. C'est le Saint-Esprit qui applique la croix de Jésus dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre la personne de Christ, l'œuvre de Christ. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et Jésus déclare ici que le Saint-Esprit conduit dans la vérité. Jésus déclare que le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. C'est pour cela, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous connaissons Jésus.
Donc, on ne prend aucun risque en parlant du Saint-Esprit, parce que plus je m'intéresse au Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit va me révéler Jésus. Plus je serai rempli du Saint-Esprit, plus je serai rempli de la connaissance de Jésus, je grandirai dans la connaissance de Jésus, parce que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit révèle Jésus par-dessus tout. Le Saint-Esprit n'a pas de temps à perdre à faire la promotion d'un homme. Le Saint-Esprit n'a pas de temps à perdre à faire la promotion d'une église. Le Saint-Esprit n'est pas là pour élever un mouvement. Le Saint-Esprit n'est là que pour une seule chose, élever Jésus. Faire de telle sorte que dans nos cœurs, nous puissions le voir, nous puissions le connaître, nous puissions le comprendre et nous puissions nous attacher en lui. Et enfin, septièmement, vous êtes prêts pour le septième? L'Esprit de gloire. L'Esprit de gloire. 1 Pierre chapitre 4, verset 14. Et si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Tout le monde sait ce que veut dire être outragé? C'est-à-dire subir un mauvais traitement. C'est comme ça qu'on peut le traduire. Donc si vous subissez un mauvais traitement, si vous êtes persécuté pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Pourquoi est-ce que vous êtes heureux? Parce que vous aimez souffrir? Vous êtes masochiste? Non. Vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et il s'agit ici de l'ultime œuvre du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit veut accomplir dans notre vie ici-bas. Le Saint-Esprit, écoutez bien ceci, le Saint-Esprit veut faire reposer dans notre vie la gloire de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Il veut que la gloire de Dieu vienne et repose dans notre vie. De toute façon, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a donné des instructions pour construire le tabernacle, quel était le but final de Dieu? Eh bien, c'était que sa gloire vienne demeurer au milieu du peuple d'Israël. Et cette gloire demeurait dans une partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Eh bien, la Bible dit qu'aujourd'hui, vous et moi, individuellement, chaque chrétien, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous n'aimez peut-être pas votre corps, mais Dieu, lui, l'aime. Le Saint-Esprit aime votre corps. C'est la raison pour laquelle traitez bien votre corps. Prenez-en soin. N'en abusez pas. Respectez-le, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu m'a dit récemment, as-tu remarqué, Eric, que c'est ton corps qui est mon temple? Et je n'ai pas très bien compris le sens de la question, parce que vous le savez, je ne suis pas très intelligent, moi. Je suis lent à la détente. Et je n'ai pas très bien compris. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Il me dit, as-tu remarqué que c'est ton corps qui est mon temple? Oui, parce que le Seigneur et moi, nous avons quelquefois des moments de conversation comme ça. Vous comprenez ça? Et on parle à bâton rompu, librement, avec respect. Il m'a dit, as-tu remarqué que c'est ton corps qui est mon temple? Et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends vraiment pas. C'est écrit dans la Bible, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Il m'a dit, eh bien, ce n'est pas ton âme, ton esprit, ce n'est pas la dimension élevée de ton être qui est mon temple, c'est ton corps de chair qui est mon temple. C'est ce que tu es en tant qu'être physique qui est mon temple. En d'autres termes, j'habite en toi. J'habite en toi. Dans tes mains, dans tes bras, dans tes yeux, dans ta bouche, dans tes cheveux, dans ta tête, dans l'ensemble de ton corps, j'habite en toi. Et j'avoue que jusqu'à maintenant, j'ai du mal à saisir l'impact de ce qu'il m'a dit, mais ça commence tout doucement. Je sens que c'est une graine de révélation que Dieu a placée dans mon cœur. Et je travaille dessus, je continue à prier en langue pour comprendre cela. Voyez-vous, mes chers amis, vous et moi, là, avec notre corps faillible, nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu habite en nous. Il habite en nous, il habite en vous, il est en vous. Il habite en vous, vous êtes son temple, vous comprenez? C'est votre corps qui est son temple. Ce n'est pas juste vos pensées, ce n'est pas juste vos émotions, c'est votre corps qui est son temple. Il habite en vous. Et il est capable d'habiter dans votre corps, si imparfait soit-il, un corps qui peut-être pêche encore, un corps qui tombe malade, un corps qui est faillible. D'ailleurs, un corps qui est en train de se désintégrer au fil des années, vous l'avez remarqué ça? Eh bien, le Saint-Esprit est capable d'habiter dans votre corps, tout en maintenant sa sainteté, sa pureté à lui. Et quel est le but du Saint-Esprit? C'est de faire reposer sur nous sa gloire. Mais, ce qui est quand même remarquable, et il faut le noter, il semblerait que la gloire vient avec la souffrance. La gloire vient avec la souffrance. Pierre dit,
si vous êtes outragés, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire repose sur vous. Pourquoi est-ce que l'Esprit de gloire repose sur nous? Parce que vous êtes outragés pour le nom de Christ. Et Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et dans ce verset, nous avons les deux mots, souffrance, gloire. Et la Bible indique à plusieurs reprises que la gloire de Dieu dans la vie du croyant est reliée à la souffrance du croyant pour le nom de Jésus. Et cela peut être le résultat de la persécution, bien évidemment. On peut être persécuté pour le nom de Jésus. Vous êtes peut-être persécuté à votre travail, persécuté dans une situation bien précise parce que vous êtes chrétien, parce que vous refusez de vous compromettre avec le péché. C'est la raison pour laquelle, chrétiens, tenez ferme sur votre lieu de travail. Ne tombez pas dans le compromis. Refusez de dire des gros mots quand les autres disent des gros mots, parce que votre bouche est sainte. C'est la bouche que le Saint-Esprit utilise pour parler. Refusez de dire les mêmes choses, de faire les mêmes choses, de vous comporter comme les autres. Et même s'ils vous mettent de côté, vaut mieux être accepté par Dieu et être mis de côté par les hommes, plutôt que d'être accepté par les hommes et être mis de côté par Dieu. Alors, pas de compromis. Restez dans la sainteté, restez dans la pureté. Et même si cela équivaut à souffrir pour le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que si vous êtes persécuté, la gloire vient reposer sur vous. Mais non seulement cela est le résultat de la persécution, mais cela parle de notre participation aux souffrances actuelles de Christ. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, Jésus souffre? Jésus souffre en ce moment. Et si vous et moi, en tant que chrétiens, nous souffrons avec lui, nous participons à ses souffrances, alors l'Esprit de gloire reposera sur nous. Et laissez-moi vous le prouver. Regardez avec moi Philippiens chapitre 3, verset 10, et j'aurai bientôt fini. L'apôtre Paul dit, il parle de sa grande passion. Et il dit que sa passion est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Regardez bien ce que Paul dit ici. Il veut connaître la puissance de la résurrection de Christ, mais il veut aussi connaître la communion des souffrances de Christ. Lorsqu'il parle de la communion des souffrances de Christ, cela signifie qu'il veut s'unir à Jésus, qu'il veut s'identifier à Jésus au point de pouvoir ressentir les souffrances que le Christ éprouve en ce moment pour le monde et pour l'Église. Voilà la souffrance de Christ. Le Christ souffre pour son Église qui est faible. Le Christ souffre pour son Église qui est persécutée dans certaines parties du monde. Le Christ souffre pour son Église qui est l'assaut incessant des hordes de l'enfer. Le Christ souffre pour cette Église. Le Christ souffre pour un monde perdu sans Jésus. Le Christ souffre pour des hommes et des femmes aveuglés par Satan et qui ne voient pas la beauté et la grandeur de la rédemption. Et le Christ souffre. Son cœur de sauveur souffre. Son cœur de rédempteur souffre. Et si vous et moi, dans notre communion avec lui, nous arrivons juste à saisir un peu de cette souffrance, et cela arrive dans l'intercession. Cela arrive dans l'intercession. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit « Je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». Avez-vous déjà lu ce verset? Cela parle de celui qui, dans sa communion avec le Seigneur, arrive par le Saint-Esprit à communier avec la souffrance que Jésus éprouve pour son peuple et pour l'humanité. C'est pourquoi, avant l'esprit de gloire, nous devons le connaître comme l'esprit de supplication et l'esprit de vérité qui nous révèle le cœur de Jésus. Parce que c'est un cœur qui souffre pour les pécheurs, c'est un cœur qui souffre pour l'Église. Voilà quel est le cœur de Jésus. Jésus est capable de se réjouir, mais en même temps de souffrir. Ne me demandez pas de vous dire comment et pourquoi, il est Dieu. Qui suis-je, moi, pour vous dire qui est Dieu et comment est Dieu? Je vous dis juste que la parole de Dieu dit, il est capable de se réjouir, d'avoir des transports d'allégresse, mais en même temps, il est capable de souffrir. Et le Seigneur souffre pour l'humanité sans lui. Vous savez ça? Le Seigneur souffre pour son Église. Le Seigneur souffre pour les chrétiens qui sont faibles, les chrétiens qui ne grandissent pas spirituellement, les chrétiens qui sont la cible de Satan continuellement. Le Seigneur souffre. Lorsqu'il s'est révélé à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il lui a dit? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais nous savons que Saul n'avait pas accès directement à la personne céleste du Christ, mais qui Saul persécutait-il? Les chrétiens. Et en persécutant les chrétiens, en faisant du mal aux croyants,
c'est le Christ même à qui il faisait du mal. Donc le Christ souffre. Et lorsque vous et moi, dans notre communion avec lui, nous ressentons cette souffrance et que nous nous mettons à intercéder en communion avec lui pour le salut du monde, pour le salut de l'Église, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous participons à sa souffrance et l'Esprit de gloire repose sur nous. Si l'Église accepte d'entrer dans l'intercession, une dimension très spirituelle de la prière. Lorsque le Saint-Esprit nous fera entrer dans cette dimension d'intercession, alors nous allons connaître cette communion, alors nous allons voir la gloire de Dieu reposer sur nous. Alors, je termine en vous posant cette question. Voulez-vous que l'Esprit de Dieu remplisse votre vie? Voulez-vous que ces 7 manifestations de l'Esprit soient présentes dans votre vie? Parce que c'est simple, hein? Zacharie chapitre 4, verset 6 déclare, et c'est le verset de la fin, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Il n'y a absolument rien que nous ne puissions faire sans le Saint-Esprit. Rien. Vous voulez être de vrais chrétiens? Des chrétiens qui aimaient Jésus? Des chrétiens qui connaissaient la paix, la joie de la présence de Jésus? Vous voulez être des chrétiens transformés, sanctifiés? Vous voulez être des chrétiens qui intercédaient, qui communiaient avec Jésus? Une seule réponse. Être remplis du Saint-Esprit. De quoi avons-nous besoin aujourd'hui en 2018? Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit.